Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau deck, cette fois-ci un petit deck DGM. Donc c'est pas un deck de ladder qui a fait un top tout simplement. C'est vraiment un deck qui nous sort des Grandmasters. Donc la méta, le circuit un peu fermé des Grandmasters, qu'est-ce que c'est? C'est les top 16 joueurs d'Europe qui sont donc en compétition dans une ligue fermée et qui ont un shot pour se qualifier pour les championnats du monde. Et il y a du coup des listes exotiques de temps en temps qui se font, mais on va dire plutôt des tests, parce que justement la méta est différente, on va dire, du ladder, et donc c'est pour ça qu'on a affaire à des petites créations, et le mashping en fait partie. On va voir la liste très particulière, une liste d'arène, hein, vraiment, et on va la voir ensemble. Donc voici pour la liste, les cartes qu'on voit pas, c'est Mutanus, Modresh et la petite amulette à 10. Donc déjà on voit ça en deck de GM, tout simplement, de Grandmaster. On se pose quand même des questions, on se dit est-ce que c'est du troll tout ça? Sauf que cette liste a fait avec une line-up entière, donc une line-up c'est quoi? C'est 4 decks réunis ensemble. Donc cette line-up avec cette liste a fait finale, donc 2 fois, et elle a failli gagner sur le serveur américain et sur serveur européen. Donc quelle est cette liste? Donc c'est une liste de mage ping, on joue le package ping, on joue les sorts 1 qui augmentent le ping de 1, les 3-4 qui appliquent le ping sur tout le monde, on joue le Modresh, si vous avez fait 10 dégâts avec votre hero power, tout simplement il va faire 10 dégâts à tout le monde. On a peut-être un petit problème de qualité, c'est mieux. Et pour ce qui est des dégâts infligés, donc voilà. On va dire que ça marche, enfin la 3-4 marche, la 3-5 marche, ça veut dire que si tu fais Hero Power sur... il lance son Hero Power, je sais pas, sur 3 créas, ça fait 2-2-2, ou 1-1-1, ça va faire 3 ou 6, en fonction du nombre de dégâts de l'Hero Power. Donc voilà pour les dégâts. On a quoi? On a un bon package défensif avec barrière de glace. On a la 2-2 qui va réduire le coût de potentiellement amulette, de masque d'Octoon. Les masques d'Octoon ont de quoi tabasser. Donc imaginons que vous affrontez des decks voleurs armes. Cette liste a de quoi tabasser vraiment avec les masques d'Octoon. C'est ce qui s'était passé pendant les games de GM. Donc il y a eu ce match-up qui a été joué. Et c'est pour ça qu'on a 2 vipères. Donc si jamais vous affrontez beaucoup de voleurs armes, vous allez être content de jouer cette liste tout simplement parce que vous allez juste tabasser. Vous avez les barrières de glace pour tempo, la 2-3 pour vraiment geler le héros adverse. Et c'est vraiment les decks à base d'armes que vous allez vraiment tabasser. Pour ce qui est donc des équipes au mulligan, on va garder les drop 1, le one fire. Ça, selon les match-ups, peut s'envisager. On a la 3-1 qui filtre le deck, on a la 2-1 qu'on va garder, enfin 2-2 qui va jouer un secret du deck, donc qui est assez pertinent. On a donc les vipers qui peuvent s'envisager selon les match-ups. Si vous jouez contre voleur, évidemment, ça peut être un voleur arme, donc vous gardez. La 3-5 peut s'envisager contre aggro parce que c'est une bonne carte, c'est une espèce d'AOE. La 3-4 c'est bien aussi à garder parce que voilà, vous pouvez considérer vraiment de garder du coup potentiellement barrière de glace si vous avez la 3-4 en plus, si vous voulez être sûr de gagner beaucoup d'armure. Ça s'envisage. Thailand va piocher forcément Modric. On a le Mutanus pour tenter de gagner les match-ups assez combo tout simplement. Et on peut manger contre un DH, que ce soit DH Jace, DH OTK, ou bien même les guerriers Kazakusan. Vous mangez en fait Kazakusan et du coup le match-up est largement pour vous. Et voilà, on a le sort à 7, le Magister, qui permet de rejouer un sort de chaque élément que vous avez joué. Donc que ce soit feu, ça peut jouer soit ça, donc le sort à 10 qui joue 2 dragons. Avec ça, on va rejouer le sort de Shadow, sort d'ombre, qui est le masque d'Octoon, le sort de givre, et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de création aléatoire quelconque. Donc voilà, c'est tout ce que vous pourrez jouer, c'est que ces 3 éléments. On joue un BSGH, donc on va voir tout de suite si on affronte beaucoup d'aggro, c'est un deck enfin c'est une carte à enlever, une tech carte à enlever. Mais par contre, c'est une tech carte qui peut s'envisager, que ce soit si vous affrontez des decks géants, pourquoi pas. Mais on va dire que c'est la carte qui tape le plus à l'œil en termes de non-pertinence pour l'instant. Le Mukla, pareil, le voleur a pas envie d'avoir des bananes, voleur arme. Donc c'était vraiment un objectif de target de voleur arme. Mais voilà, les listes quand même attirent ma curiosité. Je pense pas que ça soit fort en ladder, mais quand même. C'est quand même
Enfin, on est obligé de respecter une classe qui a fait finale de Grandmaster, donc sur 2 serveurs différents. Ça aurait été finale encore sur un seul serveur à la limite, voilà, mais c'est en fait le Prague Group qui avait exactement le même deck qui a joué cette liste, et vraiment bah, ça a bien performé pour les 2 joueurs. Donc on va voir ensemble comment se passent nos games, hein. Je m'attends pas à gagner, mais on peut se laisser surprendre, donc c'est pour ça que je vous présente le deck. Donc on joue sur serveur américain, j'ai pas encore joué ce mois-ci, donc je suis déjà légende sur les 2 autres serveurs, on est top 200 sur les autres serveurs. On va garder donc, on pourrait envisager de garder la barrière de glace, mais je vais quand même la renvoyer, on va dire que... Voilà, j'ai pas envie que la 2-2 n'invoque rien, tout simplement, n'invoque pas de secret. Et guerrier, ça doit faire partie des bons match-up. On n'a pas vu ce qu'il y avait dans le deck, mais il y a également le Parrot. Le Parrot qui va répéter le dernier sort à 10, enfin 5 ou plus que vous avez joué. Donc voilà, vous pouvez relancer des masques de Cthulhu, vous pouvez vraiment tabasser les decks lents. Comme les decks assez rapides, hein. Juste vous avez de la pression grâce à ça. Et voilà tout. Donc on va essayer de choper le Wildfire le plus tôt possible. Parce que les pings, faire beaucoup de dégâts avec les pings, ça va être pertinent. Surtout que ça va se répéter sur Magister et on va avoir des très gros pings. Donc là, la question de est-ce qu'on trade ou on ping, je pense qu'on va juste ping. Hein. On joue 2 vipères également, donc on a de quoi casser des armes. On espère piocher les sorts à 10 avec ça. Ok, on va juste jouer ça. On réduit les chances de top deck un sort à 3. On peut évidemment top deck les sorts à 1, mais même si on top deck les sorts à 1, en fait, bah on va pas gagner beaucoup d'armure, mais c'est pas grave. Ok, il y a un moment où on casse l'armure, enfin, où on se dit on casse l'arme, mais il y a une autre arme qui est améliorée en main. Ok, cette draw est dommage. Je pense qu'on va juste faire ça. Donc on a le Windfire. On pourrait échanger l'amulette prochain tour. On a envie de potentiellement gagner plus d'armure sur ça. Si on le fait pas, dans tous les cas, il y a beaucoup de sorts qui coûtent cher. Il y a le sort à 10, double sort à 7, un sort à 3, un sort à 1. Donc statistiquement, on a 3 chances sur 5 d'avoir un sort à 7 ou plus. Oh, on a le Magister, ça va être très bien ça. Je pense qu'on va... Peut-être que le play, c'est d'échanger first, et ensuite de faire le deuxième 3-4. Parce que Cthulhu, c'est pas mal. Ça va être une bonne carte à répéter avec le petit Parrot. Très bonne carte. On va voir prochain tour si on envisage juste de faire ceci, ou on développe le Wildfire. Mais Karn me semble bien. Pourquoi? Parce que c'est des dégâts en fait. C'est des dégâts constants. Des dégâts du board. Oh, ok, on a les 2 Wildfire. On va faire ça. On verra. Prochain tour, ça va être tricky. Est-ce qu'on va juste masque de Cthulhu? Ou pas? Ou juste développer les pings? Parce qu'en fait, si on développe les pings maintenant, du coup on ping à 3. Derrière, on peut pas masque de Cthulhu et ping. Donc c'est pour ça que je suis pas fan. Ok. On va avoir beaucoup d'armure quand même. Donc j'aime bien masque de Cthulhu maintenant. Tant qu'il n'y a pas de Kazakusan. Parce que la liste en fait joue Kazakusan. Et il y a moyen que du coup prochain tour on joue ceci. Ok. Ok. Donc ceci va répéter le masque de Cthulhu. Est-ce qu'on veut faire le ping? C'est une bonne question. Je pense qu'on va juste répéter en tant qu'il n'y a pas trop de créa. On sait pas, hein, peut-être qu'il jouera Telgor. On va ping ça quand même. Et il y a moyen que même ça tue presque l'adversaire en fait. Donc on va avoir énormément de dégâts en faisant double Windfire. On va sûrement... On verra si on ping, on va voir. On peut à tout moment échanger ça aussi. Il va équiper notre arme, j'imagine. On va juste la casser. Ouais. Donc pourquoi on a 2 vipères, hein. Donc 3 mana, 4 mana, 5 mana. On peut ping, jouer ensuite ça. Ça me paraît pertinent. On fait bien dans cet ordre là.
Pourquoi on fait dans cet ordre-là? Parce que prochain tour, on peut ping, jouer Magister et reping. Et ça, c'est fort. C'est le seul moyen de jouer 2 fois le ping dans le même tour. Quand on veut faire Magister, en fait. Et ça représente beaucoup de dégâts. Ok. Est-ce qu'on reste sur la ligne? On pourrait choisir d'échanger l'amulette, à voir. On lui a déjà forcé à utiliser beaucoup de ressources. Peut-être que le play, c'est juste de drop l'amulette ici. On va réfléchir. Déjà, on fait ça. Si on fait ça, on joue Masque de Cthulhu. Il en a joué combien le tour d'avant? Un seul. Donc il va perdre 5 d'armure dans tous les cas. Ça veut dire qu'on perd des dégâts si on fait ça maintenant. Je pense que c'est fine de juste faire des dragons. On va prendre ça parce que c'est un Death Rattle. J'aime bien les Death Rattle. On va prendre ça parce que c'est le meilleur body. On va freeze le héros adverse. Donc voilà, comme vous voyez, il perd 5 d'armure. Donc c'est pour ça que ça servait à rien de proc toute l'armure. Ça lui revenait à optimiser son sort à 2 qui gagnait 10 d'armure du coup, au lieu de seulement 5. Donc 5 parce qu'il en repère. Du coup, vu que l'amulette est un sort de feu, on a joué 2 Wildfire et une amulette. Donc on a exactement 2 chances sur 3 de lancer Wildfire. C'est vrai qu'on n'a pas mis le son du jeu. Je vais mettre le son du jeu. Hop. Là, c'est mieux. Oh, on peut répéter. En fait, je pense qu'on va juste tuer l'adversaire maintenant. Je pense que notre adversaire est juste mort. Donc on préfère faire l'autre ping, hein, évidemment. Voilà, il est mort. On n'a même pas besoin de Modresh. On a joué un seul masque de Cthulhu. Puis on l'a répété, hein, mais... Voilà, guerrier, c'est un très bon match-up. Ça fait partie, comme voleur arme, des très très bons match-up. Les déclans. Et je crois qu'on a un petit bug. Ok, c'est revenu. On relance direct. Ok, on affronte un petit prêtre pour cette deuxième game. Prêtre, on va garder le rider. On va renvoyer ceci. BGH, très inutile. La 3-1, c'est un petit peu trop faible. On va vraiment chercher Wildfire. La 2-2 pour contester le board. La 2-3 est pas mal non plus. Ok. C'est sûrement en aggro. Hein. Ouais. Il y avait de grandes chances que ce soit en aggro. Contre aggro, on a de quoi être fine que si on a Wildfire. Oh. On a mieux que là, mais... Pas forcément si content, là, de la main. Oh, ok, on a une bonne draw, au moins. On peut piocher le sort à 1. Peut-être que c'était un keep, en fait, la 3-1. Pourquoi? Parce qu'elle a des chances de piocher le Wildfire. Donc ça, s'envisageait de le keep. Ok. Je pense qu'on va juste drop ceci. Pour filtrer le deck. Hein. Double néophyte, ça nous fait pas plaisir. Bon, on n'avait pas grand chose à jouer, mais même. Ça nous empêche les options de pièces. Donc il va juste ping. Malheureusement, là, c'est la grosse sortie qui fait que bah, si on n'a pas Wildfire, on n'a aucune chance. Parce que Wildfire permet de faire des trades, tout ça. Ok. Est-ce que le fait de piocher va nous sauver? C'est de l'armure. Ça nous permet de tempo après l'armure. Donc même si on a un deck qui a l'air assez greedy, on a quand même l'armure qui nous permet de tempo jusqu'à avoir Masque de Cthulhu, piocher tout simplement, jusqu'à piocher les cartes combo. Les cartes clés comme Wildfire. Mais ouais, la main commence déjà très très cher. On a déjà Modresh, très cher. On a ça qui ne fait rien. On a ça qu'on peut trade, mais ça coûte du mana de trade. Est-ce qu'il y a un monde où on pièce Kern, juste pour contester le board?
C'est ce qui met le plus de board. Est-ce que c'est correct? Je pense qu'on n'a pas envie de mieux que là, hein. On va juste le faire. On va juste le faire. Bon, désolé pour le bruit de bouteille. Mr. Smite, ouais, on prend cher. De toute façon, cette game, on voit très très vite hein, qu'elle est perdue. Déjà juste à l'early. On n'a rien fait en early. On a malheureusement rien fait. Donc ouais. Aggro, je m'y attendais, hein, que ça allait être très très compliqué. Le seul moyen, c'est vraiment d'avoir Wildfire et le follow-up Reckless Apprentice. C'est vraiment le moyen. En fait, si t'as ça, bah, t'as de quoi vraiment stabiliser et de reprendre toi-même la tempo. Ok, ça réenchaîne vite. On ne perd pas trop de temps. La game était assez rapide quand même. Hein. Ok, Mage. Mage, c'est sûrement Mage Mozaki. Je suis pas sûr qu'on puisse facilement out-armor Mage Mozaki. Donc on va espérer qu'il fasse pas beaucoup de flow. On va garder la curve tour 2, tour 3. C'est mieux que rien. On va tenter de l'agresser. Ok, on a même curve tour 2. Désolé pour vos oreilles. On a la curve tour 2, tour 3, tour 4. Si jamais vous vous demandez si la synergie marche, de lancer tout votre aéroport sur tous les serviteurs, ça ne marche pas. Enfin, ça ne va pas geler, du moins, tout le monde. Ignite. Il y a sûrement le multicaster en main. Bon, BGH est très inutile dans ce match-up. Ici on pioche juste un sort. On a de quoi vraiment tabasser grâce au masque de Cthulhu, hein, donc il y a vraiment du potentiel. Hein. Il y a du potentiel. Je vais attendre un tour avant de ping. Pourquoi? Dans tous les cas, prochain tour, je pourrais pas reping parce que j'ai envie de drop un T4. On espère qu'il est pas grand chose là maintenant pour gérer notre board. Si la 5-5 peut connecter face, dommage, il y avait que le brain freeze qui l'arrêtait. Ok, on va trade ceci, je crois. Ok, on va faire ça comme ça. Donc le hero power coûte toujours 0. On va geler sa créa. On veut vraiment les face maximum. Donc on va vraiment lui mettre cher là. Avec le masque de Cthulhu, si on arrive à avoir des dégâts en plus qui connectent face, on peut avoir potentiellement juste létal avec masque de Cthulhu. Ok, là ça devient problématique, surtout s'il a Mozaki. Ok. Alors, que faisons-nous? Qu'est-ce qui est le plus pertinent ici? On va juste trade ça. On va faire ça comme ça. En fait, on va masque, et derrière, si la 3-1 redonne masque, bah, let's go. Ah, bah on est mort. Dommage. Dommage, dommage. Tour 6, bon. Pour mourir tour 6, on va dire, c'est quand même peu probable. Hein. Ça veut dire les 2 biscuits en main, les 2 biscuits réduits, et avoir eu un counter's flow, avoir eu assez de pioche, on va dire, et avoir en plus, là maintenant, le petit cram session. Donc c'est beaucoup de conditions. Mais overall, bah, je suis convaincu que le match-up a de quoi être très fine. Parce que les masques de Cthulhu, ça tabasse. Si vous avez les 2-2, en fait, la pertinence des 2-2, donc comment vous allez jouer le match-up, les 2-2 vont pouvoir réduire le coût des masques de Cthulhu. Et en réduisant le coût des masques de Cthulhu, vous pouvez faire masque de Cthulhu sur 6, sur 7, en le répétant avec le parrot.
Donc vraiment, les options sont là. Donc c'est vraiment... mourir tour 6, c'est très rare hein, contre Mozaki. On va réenchaîner tout de suite avec une nouvelle gamme. Ok, druide, pareil, ça peut être druide aggro ou druide un peu plus lent, c'est-à-dire Kazakusan. Je pense que Kazakusan est un match-up assez dur, on va pas se le cacher. Je pense qu'on renvoie Tau ici, on veut vraiment chercher Wildfire, on veut faire la petite curve, essayer d'avoir curve, pourquoi pas Mukla. On a Wildfire, c'est cool. On a Mutanus, hein, si jamais... on sait jamais, hein, il n'a pas pioché de la rampe, hein, on peut potentiellement pièce Mutanus. Donc Mutanus a de quoi vraiment être clé dans certains match-up, hein, juste manger Kazakusan contre les déclins comme guerrier. Ou une partie de la combo. Et pareil, DH-Fel, je pense que c'est un match-up où vous avez moyen de out-armure l'adversaire. En fait, vous faites beaucoup de dégâts avec les masques de Cthulhu et vraiment... Je sens qu'il y a plus de match-up favorables qu'on ne le pense en fait. C'est pour ça en fait. C'est le fait de jouer le deck qui nous montre la pertinence du deck. C'est à force de le jouer que vraiment je vois, ok, qu'est-ce qu'on peut potentiellement battre parce que on a les outils. Bon, aggro, on se doute bien qu'aggro c'est compliqué par contre. Mais quand même, là regardez, hein, on va pré-shot ça. Il va se douter, hein. Après il se doute pas forcément, il se dit juste on veut le ping en 2 temps. On a la Reckless, pièce Reckless qui est potentielle. Un potentiel tour. Ok. On va le faire ici. Hein. J'ai pas envie de lui laisser de créa. Je veux prendre la tempo. Pareil, la barrière de glace, dans ce spot, je vais pas avoir envie de la jouer tout de suite. Hein. Ok. Je pense qu'on va juste trade. On va juste ping. Hein. Ça sert à rien de jouer une créature, sachant que le ping fait plus d'effet que juste jouer la créature. Le seul argument, c'est que tu vides le deck, mais on s'en fout. Les probas de piocher barrière de glace et que celle-ci, du coup, soit une carte morte, en fait, enfin, ce soit juste une de 2 pour 3, sont très faibles. Donc vraiment, jouer tempo, c'est plus important dans ce spot. Arbor up. Est-ce qu'il va prendre le trade? Normalement, il n'y a pas de raison. Après, s'il le prend, ça nous va. Hein. Oh, on a Modresh. Intéressant. On a Modresh. Ok, cette fois-ci, par contre, on est à combien? Oh, il est déjà prêt, en fait. Ok. Donc on va jouer ceci, on va jouer ceci, on va trade la bête. C'est mieux de trade la bête hein, qu'un triant. Il y a des synergies avec les bêtes. Faut tenir jusqu'à Modresh. Donc c'est l'idée contre aggro. Si vous arrivez à avoir le Wildfire derrière, il faut tenir jusqu'à Modresh. Et grâce aux barrières de glace, on peut peut-être survivre. Hein. Ça dépend à quel point il va faire un tour fort. Mais on va être assez faible là pendant 2 tours. Il nous fait quand même une petite curve, hein. Son petit sort à 3 sur le tour 3, je crois. C'est quand même une curve assez insane. Là, il a déjà accès au 4-5 pour 0, ce qui est très fort. Ok, composting, il va récupérer des ressources, mais au moins, il n'y a pas trop de ressources non plus. Ok. Alors, si on top deck Reckless numéro 2, c'est gagné. Hein. On peut rejouer la barrière de glace, prochain tour. Donc là, la Wildfire numéro 2 va être pas mal. Hein. Oh, ok. Donc voilà, on a des très gros pings. Derrière, si on arrive à survivre, vraiment, on a de l'armure, quoi. Déjà, on est à 31 PV, il a que 7 d'attaque sur le board. Tant qu'il n'y a pas de deuxième Arbor Up, il peut pas vraiment mettre beaucoup de pression. Après, l'Arbor Up, il l'a découvert, c'est le problème. Ça a été une carte découverte. Attends, il a découvert combien de sorts? C'est le seul sort qu'il a découvert, en fait. Ouais, déjà là, on voit que c'est déjà dur de survivre. Est-ce qu'il y a un out de survivre la game? Par exemple, là, je suis en train de penser, en fait. Mais au fur et à mesure que je joue la liste, voilà.
Je suis en train déjà de penser à une tech et je la mettrai peut-être dans les commentaires. Faut que j'y pense, bien sûr. Ok, on va faire ceci. Mais c'est pas suffisant, on est mort on board, hein, malheureusement. C'est close, hein. C'était vraiment close. Est-ce que le play, c'était pas juste de faire ça? On passait à 20, 28 PV, il y avait 7, 12, 17, 22, 26, 27. Et on a dit on passait à quoi? 28? On passait à 28, il nous mettait à 27, mais dans tous les cas, il avait l'étal en 2. Donc ouais, malheureusement, c'est vraiment close. Hein. Il a fallu qu'il y ait 2 Arbor Up, et en plus de ça, juste Arbor Up, ça suffit pas, il a vraiment fallu la sortir. Donc une des cartes qui est vraiment pertinente, bon, il a l'air de s'amuser. Une des cartes qui a l'air vraiment pertinente, c'est... comment elle s'appelle? C'est... je vais vous la montrer. Voilà, au fur et à mesure que je découvre la liste, on va chercher à l'optimiser. Et donc là, la carte qui me paraît pertinente, là maintenant, c'est enlever le BGH. Pourquoi? Parce qu'on est en méta aggro. Par contre, en méta tournoi, le BGH peut faire sens. Donc, vous l'enlevez et vous mettez à la place le Varden. Varden qui est plus pertinent. Gèle tous les serviteurs adverses et parfois ça peut nous faire tenir un tour. Et c'est ce qu'on veut faire avec le deck. On veut parfois tenir contre aggro en fait. Pour la méta ladder, Varden est juste parfaite. On va relancer une game, et si on affronte aggro, on aura toujours la petite tech Varden. Shaman. Shaman, pareil, c'est un autre match-up qui peut être intéressant. On pourrait garder ça en termes de tempo, pourquoi pas? Parce que c'est quand même un match-up tempo, Shaman. Ok, on a Modresh. Et en fait, au fur et à mesure que je joue la liste, et au fur et à mesure, je me dis que on a quand même du potentiel. Après, c'est peut-être juste le potentiel, il est peut-être juste en match ping, mais voilà. Là, vraiment, on a un deck par rapport à juste match ping qui se contente d'être un peu passif. On a la possibilité de faire des cartes très tempo, comme Mukla. Hein. Mukla, si vous jouez contre un deck qui joue pas de board, c'est une 5-5 pour 3 et qui en plus de ça fait chier l'adversaire. Est-ce qu'on ping maintenant? Ça me paraît ok de ping maintenant. On veut ping tous les tours en fait. Tout simplement. Il y a un monde où on attendait, mais on n'a rien à faire prochain tour. Ok, Frostbite. Bon, c'est pas très grave. Est-ce qu'on joue ça en tempo? Je pense que oui. J'ai l'impression qu'on va vraiment aller plus vite que lui. C'est peut-être une fausse impression, mais... Peut-être qu'il va pièce caverne et du coup pouvoir rentrer des dégâts du board, mais je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on peut bien le tabasser. On a quand même 2 cartes mortes aussi. Hein. Ok. On est à combien? 6 left. Ok, on va le faire maintenant. Ça, rien de trop attendre. Potentiellement, on fait juste Ice Barrier next turn. Ouais, ça me paraît fine. On va juste faire ça. On va prendre... Est-ce qu'on prend le trade? Ouais, je pense que c'est ok. Derrière, on va faire ça potentiellement ping. Derrière, on peut potentiellement masque de Cthulhu. On peut rejouer Magister. Ou juste Modresh, on verra. Modresh sera active dès le prochain tour si on ping. Mais ouais, en tout cas, je vais m'intéresser à la liste. Donc de base, hein, pour être honnête, hein, j'ai fait la vidéo juste... C'est pas juste pour faire une vidéo, histoire de faire une vidéo, c'est vraiment... il y en a en plus qui m'ont demandé un peu les decks de compétition. C'est vraiment ce qui m'intéresse, les decks qui sont compétitifs ou qui performent en ladder. S'il y a vraiment un des 2 paramètres, ne pas considérer ça, ça veut dire tu tires un petit peu une épingle dans le pied en fait. Parce que, peut-être que, voilà, plutôt que jouer comme tout le monde, les meilleurs decks qui sont, voilà, fixés, et on va dire que tu ouvres un petit peu ton esprit à des decks qui ont un potentiel et qui ont un potentiel dans un esprit de target. Donc dans l'esprit de target, une line-up spécifique, un deck spécifique, c'est vraiment pertinent de maîtriser. Moi j'ai plutôt à cœur de vraiment maîtriser tous les decks du jeu en fait. Vraiment voir le potentiel de tous les decks
Et le fait de maîtriser tous les decks, ça veut dire selon les méta qui vont changer au fur et à mesure. Même si la méta de ce deck ne devient pas forte maintenant, mais je sais pas, hein, à la rotation, imaginons qu'il y ait plein de cartes qui restent, tu peux déjà avoir des idées. Et c'est un peu ce qui s'était passé pour DHOTK. DHOTK, avant qu'il arrive, il a fallu du temps, puis pareil, à un moment il était mort, puis ensuite il est revenu. Et justement, c'est parce qu'on avait déjà joué la liste au préalable que il est revenu le deck. Et ça a été rapide pour le faire revenir, donc il a suffi de quelques changements, mais voilà. Oula, par contre j'ai peur de ce tour. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de dégâts, peut-être que je me trompe, mais... Ouais, et il a beaucoup, il doit avoir 10 sur ça. Quasiment. On va juste masque de Cthulhu, on espère. Alors j'aimerais bien, s'il y a un mathématicien qui regarde la vidéo, qui me calcule les probabilités de ce qui vient de se passer, parce qu'on est sûrement mort du coup à cause de ça. On est quasiment mort à cause de ça. On aurait pu geler celui-là en vrai. Mais ouais, je suis curieux de ce qui vient de se passer là, parce que cette face... Je suis assez curieux là. Je pense que cette game était avec de très grandes chances de gagner. Si on tuait au moins 2-3-2 à la limite. Parce que là on a vraiment rien fait. Ok. On a gagné la game. Donc c'est parfait. Je sais pas pourquoi il a concede. Peut-être qu'on avait juste l'étal en fait. J'ai pas vu ses points de vie. Ok. Donc on a quand même réussi à gagner malgré ce petit coup de frayeur. Mais ouais, quand même. On va relancer tranquille. Chasseur. Ok. Chasseur, ça peut être un chasseur de type face ou quest. Donc là, il a renvoyé la carte de gauche. C'est donc un face. Et on a une très bonne main. On va voir la tempo. Oh, c'est un voleur. Très bien. Voleur, je pense que ça a de quoi être très très fine comme match-up, non? On pourrait jouer ça pour contester le board, mais ce qui est le plus probable, c'est qu'il fasse pièce 3-3, qui invoque une copie. Donc autant mettre une 3-1 qui conteste directement. C'est très lourd, très mou comme tour ça. Pourquoi pas juste avoir dag? Ok. On va pu faire ça d'abord, non? Du côté de notre ami. J'aime bien jouer juste tempo 1. On va pas se casser la tête ici. Tout autre play ici serait incorrect. Bon, c'est sûr qu'on réduit ça, hein, c'est dommage, mais... ça reste un play de tempo. Et du coup, il y a une petite synergie avec le ping et le variant. Est-ce qu'on a envie de Varden maintenant? Du coup, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est ping ici et Varden, c'est ce qui met le plus de tempo. Ouais, je pense que ça me va. On va value trade comme ça plutôt. J'aime bien faire le Varden maintenant pour profiter du kill et plutôt que ça qui ne protège pas nos autres créas. Là vraiment, on veut être l'agresseur. Hein. Fini l'image où on voulait juste contrôler. Là, cette fois-ci, on agresse. Bon, vous me direz, Mozaki, c'est l'agresseur par excellence, mais quand même. Est-ce que ce DF Rattle a de quoi être un petit peu chiant? Un petit peu, non? J'aime bien Corvée, par contre. C'est important de vider le deck avec ceci. On va tuer ça comme ça. C'est dommage qu'il va regagner des points de vie du coup. Là, la phase d'agression qu'on veut faire va être nulle.
à cause de ce petit lifesteal. C'est un petit ajout hein, grâce au mini set qui s'est fait. Après, ce match-up, voilà, avec des dragons, on peut faire des choses quand même. On peut avoir de très gros dragons. C'est juste qu'ils vont arriver tard et on est sensible quand même à Scab. Ok, le rat, on peut le tuer facilement. On va juste le ping peut-être et ensuite faire ça. Bon, il y a presque un full clear ici. Ouh, on a un follow-up masque d'Octoon en plus. On a fait beaucoup de dégâts. Hein. Modresh est bien plus qu'actif maintenant. On verra si en masque d'Octoon prochain tour. Il y a des chances. Histoire qu'il soit juste joué comme ça, bah, dès qu'on joue Magister, bah, ça le rejoue. Oh, c'est très fort. Hein. Ne donnez pas de création de sort à voleur. Hop. Ok, ça va. C'était un truc assez défensif, donc ça nous va. C'est chiant qu'il est face. Bon, du coup, tant mieux. Hein. Enfin, tant mieux pour lui. Hein. Mais c'est chiant quand même. Ok. Les probas de tuer ça, c'était très faible. Hein. Bon, cette fois-ci, on l'a fait. Il y avait peu de chance, hein, mais on a pris notre out. Et du coup, grâce à cette out, ben, on va être pas trop mal. Ouf, attendez. New bullshit là. Va falloir piocher Modresh tout de suite. Tout de suite. Ouais, sans Modresh, on ne rigole pas. Hein. On va trade. On va trade ceci. Donc, malheureusement. On va faire ce play. Bon, les gens sont bavards, ils ont envie de parler sur serveur Amérique. On gagne toujours sur Modresh. Le problème, c'est que voilà, on s'est pris des choses qui ne venaient pas de sa classe, là. D'ailleurs, comment on a eu cette amulette? C'est un petit... En fait, déjà, c'est arrivé tour 7, c'est le problème. Tour 7, alors que même nous, on peut pas le faire avant le tour 10, c'est le problème. Et c'est la carte qui nous bat, le reste, ça nous battait pas. Je pense vraiment que ce match-up a de quoi être très fine. Ouais, ça va être Modresh ou Rip. On a une pioche supplémentaire pour l'avoir. Après, si on a Modresh, c'est vraiment checkmate. Hein. C'est échec et mat. En vrai, c'est pas échec et mat, mais au moins on est dans la game. Si on l'a pas, la game est finie. Maintenant ou jamais. On est à 29, il a 9, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27. Il lui manque de dégâts, mais il joue du burst dans son deck. Donc on va tranquillement s'en aller. Mais ouais, dommage. En fait, je sens le potentiel du deck. Mais voilà, là on s'est... Pour cette game, bah, c'était assez triste. La game contre Shaman, on a failli la perdre. Mais voilà, ça s'est bien passé. Genre vraiment, j'ai le sentiment que ce match-up a de quoi être très très bien prenable. Hein. Pour ce qui est du match-up contre Druid Aggro, bah pareil, on s'est pris un petit peu la variance élevée, j'ai envie de dire, bah, de la sortie de Druid. Pour ce qui est de Mage Mozaki, bah, on est mort tour 6, hein, tout simplement.
Pareil, hein, sinon on avait le quoi de le tuer s'il était pas plus rapide, s'il était juste dans l'average moyen. Et pour ce qui est de la game de prêtre aggro, bah il n'y avait pas grand chose à faire, hein. Dans tous les cas, de temps en temps tu vas juste faire des sorties horribles. Parce que bah, tu as besoin d'être rapide, des sorties horribles contre aggro j'entends. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu. J'essaierai un petit peu de potentiellement d'étoffer la liste. Donc je joue des decks en stream si jamais vous avez des suggestions à me proposer. Pour l'instant je joue vraiment les decks qui font des perfs soit en tournoi, soit en ladder. Mais je suis ouvert aux propositions. N'hésitez pas à me drop des listes dans le Discord. Et voilà, si elles sont plus pertinentes que celles qui existent déjà, je jetterai un coup d'œil. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.